Bonjour! La girafe est avec l'éléphant l'animal qui capitalise le plus de sympathie. Avec sa haute tête cornue et ses cuisses fuselées, elle symbolise l'élégance. Chaque spécimen se reconnaît au dessin unique de ses taches. La belle n'est certes pas aussi paisible qu'il y paraît. Mieux vaut éviter les coups de tête qu'elle administre à ses pairs dans ses combats de domination. Au bout de son interminable cou, cette masse d'armes est fracassante. Quant à ses ruades, elle vous satelliserait un homo sapiens imprudent. Les lions s'en méfient comme de la peste. Les naturalistes commencent à peine à comprendre le fonctionnement des groupes de girafes. Les grands-mères y auraient une importance capitale. La girafe fait partie des rares espèces animales avec l'éléphant et l'orque, au sein desquelles les femelles ayant cessé de se reproduire jouent encore, comme chez nous, un rôle social en participant aux soins aux petits et aux décisions du groupe. On découvre qu'un tissu de relations rend solidaires les femelles d'un même groupe sur plusieurs générations, alors que les mâles n'attachent d'importance qu'à leur mère. Malgré les précieux apports de grand-mère girafe, l'espèce est en danger. Il faut d'ailleurs parler de 4 sous-espèces de girafes depuis l'étude de leur ADN. Toutes sont africaines, girafe du Nord, girafe réticulée, girafe Maasai et girafe du Sud. Et toutes sont menacées par la dégradation de leur habitat et son morcellement, associé aux risques inhérents au changement climatique. Le plus grand mammifère terrestre peut ingurgiter près de 50 kg de feuilles par jour, arrachées avec sa langue bleu-noir d'un demi-mètre. Quand de tels animaux sont enfermés dans des espaces de plus en plus réduits, qui interdisent la migration, ils ne peuvent survivre en cas de détérioration de leur écosystème. Il faut ajouter les ravages des guerres et du braconnage. On chasse l'herbivore pour sa viande, sa peau, ses os et sa queue. De quoi noircir le tableau. Mais si je vous parle de girafes aujourd'hui, c'est vous vous en doutez en raison d'une lueur d'espoir. Les girafes qui se comptaient par millions sont descendues à 97 000 spécimens en 2015. Après des siècles d'un déclin silencieux, leur nombre avait baissé de 30% en 30 ans. Or voilà que la courbe s'inverse enfin. Une étude internationale toute fraîche sur les 16 pays d'Afrique où elle se promène affirme que nous serions remontés à 117 000 individus, soit 20% de plus en 6 ans. Un bémol, j'ai dit on comptait et serions car les naturalistes pensent que les girafes, paradoxe quand on connaît leur taille, sont si discrètes qu'elles se dissimulent volontiers sous le couvert. Des drones compteurs réparent désormais ces oublis. Toujours est-il que les nouvelles sont rassurantes pour chacune des 4 sous-espèces. Et ce n'est pas seulement à cause des progrès du comptage. De multiples programmes de conservation ont été mis en œuvre. Ici ou là, on capture et déplace tout un groupe de girafes pour étendre leur territoire. Heureusement, elles se multiplient bien en conditions favorables. Saluons donc un redressement d'autant plus spectaculaire qu'on le doit à l'engagement d'un couple de passionnés qui anime depuis 20 ans la Fondation pour la conservation de la girafe. Enfin, une bonne nouvelle.